Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Zahra Dubo, bonjour. Bonjour. Vous êtes réfugiée iranienne, arrivée dans la région en 2014. Vous nous expliquerez tout à l'heure votre histoire, mais vous êtes surtout organisatrice d'une grande marche ce dimanche à Lyon, ce dimanche 8 janvier, en hommage à Mohammad Moradi, un Lyonnais iranien qui s'est suicidé le 26 décembre en solidarité avec le mouvement en Iran. Pourquoi sa mort a tant touché la communauté iranienne? Euh, J'aimerais, avant ouvrir ce sujet, de dire que pour moi, personnellement, le mot suicide, ça ne rentre pas dans le cas de Mohamed parce que il a donné sa vie pour entendre la voix d'Iranien. Ce n'est pas la même chose comme suicide parce que le mot suicide a créé beaucoup de problèmes, discussions et vraiment même analyses au niveau des Iraniens. Je ne sais pas pour les Français. Et quand même, il y avait les gens, avec ce mot, ils ont pensé différemment. Donc pour moi, il a donné sa vie pour vraiment être la voix d'Iranien et pouvoir de sensibiliser les politiciens, plutôt les politiciens français, et aussi, s'il peut, ça soit au niveau mondial, de faire quelque chose pour le peuple iranien. Ce qu'il a dit dans le message qu'il a laissé Oui. avant sa mort, c'était son sentiment d'impuissance vis-à-vis de ce mouvement qui a lieu en Iran. Et Oui. lui, être à l'abri ici, il trouvait ça totalement insupportable. Oui, j'ai écouté son message aussi en persan et en français. C'est vrai il a utilisé le mot suicide, mais je ne sais pas, vous avez compris ou pas. Je crois que au niveau, comment on dit, explication, j'essaie de pas forcément corriger, mais vraiment montrer le vrai sens de ce qu'il a fait. Il a parlé de fatigue, le fatigue les Iraniens qui sont fatigués de cette situation. Je comprends très bien parce qu'on est loin de l'Iran, on est toujours en contact, soit avec notre famille, soit avec nos amis et qui sont en Iran, mais on ne peut pas vraiment faire grand-chose pour eux, à notre avis. Par exemple, de faire manifestation, faire rassemblement, ça a devenu un peu habituel au niveau des regards des Français qui n'aidaient pas vraiment. On attendait les actions par les politiciens, par le gouvernement français, de parler plus de ce qui se passait en Iran, de pouvoir faire quelque chose pour les Iraniens. Par exemple, des attentes qu'on avait, on a réclamé dès le début ces mouvements révolutionnaires en Iran, c'était il faut exploser l'ambassadeur d'Iran et il faut rappeler l'ambassadeur de France. Ça, on a beaucoup attendu des choses, hein, critiques, on ne fait pas ça, c'est pas possible, ça change rien. Ça, c'est des mots que personnellement j'ai beaucoup entendus. On entend beaucoup effectivement dans les rassemblements iraniens, c'est un reproche fait à la France d'être très solidaire de Exactement. l'Ukraine et de peu parler de l'Iran au final. Exactement. Ça peut comprendre quand même. L'Ukraine, quand même, c'est un pays qui a vraiment attaqué physiquement par d'autres pays comme la Russie, qui n'a pas respecté, en tout cas, la connaissance d'un pays comme l'Ukraine. Et c'est prêt, comme on dit, en Europe, ça peut comprendre. Mais d'autres choses, et que pour moi, depuis 3 mois, il n'y avait qu'une fois ou 2 fois où M. Macron a parlé de l'Iran. Ça, c'est pas facile à accepter. C'est que je comprends, il écrit plusieurs fois par jour sur l'Ukraine. J'attends pas exactement la même chose, mais j'attends plus d'action. Et après voir les 4 militantes iraniennes à Paris, il y a, je crois, un mois, on n'avait plus de nouvelles de ce qui se passe au niveau politique entre Iran et la France. Et on attend plus de changements. Même, on a vu, après le renommage de nouveaux ambassadeurs en Iran, qui nous a choqués quand même. On a le sentiment aussi que la communauté iranienne en France attend un peu pour se mobiliser en masse. On n'a pas vu l'équivalent en France des grandes marches qu'il y a eu à Berlin en Oui, octobre, qui avait rassemblé 80 000 personnes. oui. Est-ce que c'est un peu ce que vous espérez dimanche 8 janvier à Lyon? Oui, on essaie de sensibiliser toujours le peuple français, parce que le peuple français qui peut pousser leurs politiciens, leurs élus et leurs représentants, en tout cas à l'Assemblée nationale. On est en train d'organiser une grande manifestation à Lyon en hommage de Mohamed Moradi, qui, comme on a dit, il a donné sa vie pour la voix d'Iranien.
et aussi pour commémorer les victimes de vol PS-752 il y a dimanche 8 janvier, ça va être leur 3e année de disparition. Malheureusement, il y avait 176 C'était un vol d'une compagnie ukrainienne qui avait été abattue au départ de Téhéran par 2 missiles de l'armée iranienne. Exactement. Qui ont expliqué que c'était un accident. Ils avaient cru que c'était un missile américain. Ce qu'ils ont essayé de dire, de montrer, de donner en tant qu'une version, en tout cas aux médias, jusqu'à 3 jours. Mais après 3 jours, ils ont accepté que c'était par missile que cet avion était descendu. Mais malheureusement, ça fait 3 ans, il n'y a pas de justice pour leur famille. En Iran, ils créent tout le temps une tribune, mais sans vraiment montrer la responsable. On sait ce qui est la responsable pour nous, mais au niveau de famille qui demande la justice, malheureusement, il n'y a aucune justice. Même ils ont porté plainte vers La Haye et maintenant leur dossier est en cours. Un mot sur vous. On l'a dit tout à l'heure, vous avez quitté l'Iran en 2014. Oui. Vous êtes partie parce que, en tant que femme, c'était pas possible de faire carrière en Iran. Oui. En tant que femme en Iran, malheureusement, on a un certain niveau de pouvoir avancer au niveau professionnel, je parle, et que malheureusement, il y a beaucoup de limites par la République islamique. Certaines choses que j'ai vues, c'était plutôt en France. C'est-à-dire, c'est des choses étonnantes et que quand je voulais me marier en France, à l'ambassade d'Iran, ils m'ont demandé l'autorisation de mon père. Ça, c'est quelque chose que je ne crois pas que ça peut parler aux Français parce que c'est pas possible. Déjà, en tant que femme, je peux dire en Iran, fille. J'étais déjà arrêtée par police de mœurs. Ça, c'est la vie quotidienne des femmes iraniennes. Et la vie quotidienne d'être humiliée, être insultée et arriver jusqu'à la mort de Mahsa Jina Amini. Ça, malheureusement, c'était le cas de Mahsa, mais ça existe depuis plus de 10 ans, 15 ans. Et cette mort de Mahsa Amini a lancé ce mouvement. Est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement peut aller jusqu'au bout et renverser le régime iranien ? Pour moi, la mort de Mahsa Amini, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que ça existait avant. En 2019, à cause d'augmentation, tripler le prix d'essence en Iran, il y avait un mouvement. Je ne sais pas, vous êtes au courant ou pas. Ils ont coupé Internet pour 10 jours. Après, on avait une nouvelle. Dans 3 jours, ils ont tué 1500 personnes. Ça, à peu près. Et puis, avant ça, en 2017, encore, il y avait d'autres mouvements. Ce n'était pas très grand, mais ce n'est pas quelque chose qui est arrivé qu'en 2022. Ça existait et cette fois-ci, en fait, je ne crois pas que les Iraniens peuvent vraiment continuer de vivre dans cette façon. Parce qu'il n'y a pas une dignité humaine en Iran, il n'y a pas niveau économique, vraiment les gens sont en difficulté, augmentation de prix de tout en Iran. C'est étonnant, mais en Iran, quand le prix du dollar, ça change, tout ça change. C'est comme on vit vraiment, on ne vit pas avec l'argent iranien et tous les jours, ça baisse la valeur. Donc, quand il n'y a pas de salaire qui augmente. Par contre, il y a niveau de prix de tout, ça augmente. Il y a des choses qui ne marchent plus. Pour vous, les Iraniens iront jusqu'au bout? Ils vont jusqu'au bout. Pour moi, ils vont jusqu'au bout. Zahra Dubo, je vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle, donc, les rassemblements, c'est la Grande Marché, ce dimanche 8 janvier à Lyon à partir de 14h. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.